Notre histoire commence avec les efforts d'évangélisation menés par les pionniers de Petit Canal. Ce fut un chemin semé d'embûches, marqué par de nombreuses batailles et une résistance farouche. Mais grâce à la persévérance et à la foi, la famille de Michel et Léor ouvrit ses portes aux nouveaux baptisés, marquant ainsi un tournant décisif. Les pionniers sortaient de Petit Canal jusqu'à Gros-Cap. C'est ainsi qu'en 1964, sœur Régalade Souffrant-Christine s'est fait baptiser, ce qui provoqua une émeute dans le quartier parce qu'elle avait 10 enfants et que les gens ne concevaient pas qu'une aussi grande famille puisse quitter leur rang et adhérer à l'église adventiste. En avril 1976, une étape importante fut franchie. Une maison, achetée et transportée à Gros-Cap, sur un terrain prêté par la famille Éléor, devint la première salle de culte pour la communauté naissante. Ce geste symbolisait l'ancrage de l'Église adventiste dans la région. La foi de la communauté fut mise à l'épreuve en 1989, lorsque le cyclone Hugo frappa l'île, endommageant gravement leur lieu de culte. Cependant, la détermination et la solidarité permirent de réparer et restaurer ceux qui avaient été perdus. Dans ma tête, jeune pasteur que j'étais, il n'était pas question que nous restions plus longtemps dans ce lieu. Donc, il nous fallait prospecter, chercher, de par les membres et moi-même, un endroit où nous pourrions adorer le Seigneur en toute quiétude, en toute liberté, mais aussi avec le confort qui devrait être. Le 24 novembre 1989 marqua un nouveau chapitre avec l'achat d'un terrain de 5000 mètres carrés. Grâce à la vision et au dévouement de membres clés comme la sœur Rachel Plumasso et sous la direction spirituelle des pasteurs Yves Zanissette et Alain Angerville, l'Église put envisager un avenir plus grand. Pour moi, c'était une bonne chose. C'était un beau projet. Quand j'ai entendu que j'étais au Temple Gros-Cap, j'allais au Temple Gros-Cap à la sœur Marie-Lille Talcamé. Et là, j'ai entendu qu'on a dit que la sœur Marie a demandé son terrain. Alors j'ai dit, eh bien, pourquoi pas ne pas donner un morceau de terrain pour construire un temple pour l'Éternel, pour que les enfants de Dieu puissent venir l'adorer. Je suis arrivée ici en 2006. J'ai quitté le département de jeunesse et je me suis retrouvée avec la section locale de Gros-Cap, donc en 2006. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à considérer le dossier de construction qui était là. Et plus précisément, les travaux ont commencé en 2007. Tous les dimanches, on était là, presque tous les dimanches, sacrifiés, on venait, les jeunes étaient là, et puis, pas sans difficulté. Il y avait une belle atmosphère, une atmosphère de joie, et ça m'a marqué. Il y a de ceux qui étaient présents très tôt, et puis notre jeunesse qui devait bénéficier d'un samedi soir, ils arrivaient un peu plus tard, mais sitôt arrivés, ils se jetaient dans la tâche. C'est au sein de ce bâtiment que nous avons appris quasiment toutes les méthodes dans le BTP. Alors c'est ici même que j'ai appris à monter un mur. C'est ici même que j'ai appris aussi à gifler un mur, à enduire un mur. On se rappelle de chaque parpaing qu'on a posé. Les gens peuvent parler, les poutres. La grosse erreur qu'on a fait, ça a été aussi de peindre les poutres en l'air et non à terre. Parce que on nous avait volé les poutres. Du coup, on les a montées par précipitation et après, il fallait qu'on peigne chaque poutre en l'air. Donc, ça a été un très, très gros travail. J'ai pensé que ça n'allait pas, le temps ne va pas construire, quoi. C'est ce que j'ai pensé, mais après, j'ai vu qu'on a pris la sœur, si on est venu là pour une décision
Elle a dit oui, il ne faut pas abandonner, chaque membre d'église doit mettre quelque chose. Les années suivantes furent consacrées à la construction. Mais le chemin fut semé d'obstacles. La première tentative échoua en raison du terrain argileux. Cette épreuve fut cependant une leçon de résilience, menant à la construction de fondations plus solides et de piliers de soutènement robustes. Ça ne nous a pas découragés, ça nous a donné plus la rage de continuer et d'accélérer pour faire ça. C'était des pièges de l'ennemi. Amener le découragement pour qu'on se dise, on laisse tomber. Quand on a volé la bétonnière, mais on a trouvé la force de le faire quand même à la main pendant un bon bout de temps. C'est pas un sacrifice, c'était un investissement. C'est finalement en 2018 que les travaux s'achèvent, marquant l'accomplissement d'une véritable œuvre de foi et de persévérance qui aura duré plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'église de Petit Canal est plus qu'un bâtiment. Elle représente l'histoire vivante d'une communauté unie par la foi, la persévérance et l'espérance en Christ. Ainsi se perpétue l'esprit des pionniers de Petit Canal, témoin de la force et de la résilience d'une foi inébranlable. Quand on a fini avec l'église, je me suis senti quand même soulagé parce qu'avec tout ce temps, cette année de procédés, de coups de mail, que le dimanche, ou bien coup de main où tout ton dimanche passe de 7h jusqu'à 16h, jusqu'à y passer, c'était vraiment un sacrifice que tous les jeunes ont dû faire. Mais au final du compte, moi je suis fier de mon église et la voir comme ça, c'est l'idéal en fait. Je sais que j'ai participé à la construction de mon église. Si Dieu n'était pas à la tête de ce projet-là, il n'aurait pas été fait. Ça n'aurait pas été fait comme ça. C'est le temple de Dieu, mais c'est fierté pour Dieu. Là, j'ai envie de dire qu'il y a un bâtiment qui reflète la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter d'une façon particulière chaque membre de l'église de Gokap pour un engagement extraordinaire, un engagement fantastique. Construire une église, c'est un projet unique. C'est une fois durant sa vie que l'on fait ça. Mais le côté extraordinaire, c'est aussi la dimension spirituelle. Votre projet doit être à la dimension du Dieu que vous servez. Si vous servez un grand Dieu, votre projet doit être à la taille du Dieu que vous servez. En prenant du recul, je dis les petites misères nous ont servi pour nous booster, parce que si nous n'avions pas rencontré de problèmes, de difficultés, peut-être qu'on ne serait pas aussi pressé de pouvoir ériger ce temple. Les difficultés sont là, mais il faut les franchir et Dieu nous aidera toujours. Et c'est ainsi que je suis très heureux de savoir que le Seigneur nous a donné l'aide, le soutien qu'il faut pour nous permettre d'ériger ce grand temple à son honneur et à sa gloire. Je remercie le Seigneur et aussi les grands qui nous ont appris plusieurs choses ici. Et en fait, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. C'est pas fini puisqu'on a la clôture quand même à faire. Et je pense qu'on sera encore là pour pouvoir terminer la clôture. C'est bien. On a fait un bon travail pour Jésus, pour construction.